Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a deux types de professeurs, ceux qui se surpassent pour leurs élèves. Ils n'ont aucun problème à rester tard pour aider les élèves à comprendre les leçons, ils les écoutent et parfois même les soutiennent dans leurs problèmes de famille ou personnels. Ils sont très fiers des progrès de leurs élèves et s'assurent que ceux-ci comprennent que leur réussite est le fruit de leurs propres efforts et que l'enseignant les a juste un peu aidés dans leur parcours. D'autres enseignants font malheureusement tout le contraire. Ils ne font que le strict minimum, juste pour obtenir un salaire. Ils n'ont pas la moindre patience pour les élèves qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Plutôt que d'aider les élèves, ils les laissent échouer. Certains enseignants n'ont pas la patience ou la compréhension nécessaire pour exercer ce métier. C'est une chose très triste pour les enfants et pour l'éducation, mais c'est une réalité. L'histoire suivante est celle d'un professeur qui humilia une enfant de 8 ans devant toute la classe, mais celle-ci ne se laissa pas faire. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. L'histoire eut lieu dans une école en Russie. Elle se produisit alors qu'un professeur donnait un cours d'anglais. Il désigna une de ses élèves de 8 ans et essaya de lui faire répéter des mots anglais qu'il avait mis au tableau. Mais la jeune élève semblait ne pas comprendre ce que le professeur essayait d'expliquer. Plutôt que d'expliquer calmement à l'élève, il n'arrêtait pas de lui crier au visage les mots qu'il voulait qu'elle prononce. Il criait encore et la petite fille était de plus en plus mal à l'aise. Le professeur était une personne de sa vie en qui elle aurait dû avoir confiance, mais il lui criait dessus devant toute la classe. Aucun enfant ne souhaite se faire rabrouer par un enseignant devant ses camarades. Cela peut être très embarrassant et extrêmement frustrant. Cela peut avoir pour conséquence que l'enfant ne voudra pas aller devant la classe lorsqu'il sera appelé à l'avenir. L'enfant pourrait complètement perdre sa soif de savoir et son amour de l'apprentissage. Ce professeur ne l'entendait pas de cette oreille, il s'en moquait et il continuait à crier sur la petite fille qui ne donnait pas les bonnes réponses. Il y avait de fortes chances que si le professeur avait arrêté de crier sur la petite fille pendant 1 seconde seulement et lui avait calmement expliqué ce qu'il voulait qu'elle comprenne, elle aurait peut-être retenu la leçon. Au lieu de cela, il criait en frappant sur le tableau, ce qui la rendait nerveuse. Il est impossible pour un enfant d'apprendre quoi que ce soit dans ce genre de circonstances. Le professeur aurait dû le savoir, mais certaines personnes ne sont pas faites pour l'enseignement, et cet homme était l'une d'entre elles. À un certain moment, il passa d'un état de méchanceté absolue à un état de violence. La petite fille était déjà nerveuse et agitée, et elle ne répétait pas le mot anglais que le professeur hystérique lui enseignait. Dans cet état, il lui était impossible de comprendre. Plus elle restait silencieuse, plus il se mettait en colère. Puis il se mit à la frapper à la tête, mais elle ne répondait toujours pas. Il continua à la frapper à la tête en criant la réponse en anglais. Lorsque la petite fille en eut assez, elle leva sa jambe et lui donna un coup de pied à l'entrejambe et sortit de la salle de classe en courant. Cela ne serait jamais toléré dans une école aux États-Unis et dans beaucoup d'autres parties du monde. La plupart des écoles appliquent une politique de tolérance zéro concernant la violence de la part d'un enseignant sur un enfant, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit. Une telle situation entraînerait le licenciement de l'enseignant, séance tenante. Malheureusement, il n'y a rien en ligne relatant la suite ou la fin de cette histoire. Cela dit, la vidéo devint rapidement virale, car elle fut visionnée près de 7 millions de fois et elle obtint 675 j'aime. Si la vidéo avait été filmée par l'école, il était possible que les dirigeants de l'école aient vu ce qui s'était passé et le professeur colérique aurait pu être mis sous discipline. Et si elle avait été prise par un élève, il y avait une chance qu'elle leur échappe. Mais avec l'attention qu'elle a suscitée en ligne, nous espérons que le système scolaire dans lequel cet horrible professeur était employé a pu voir la vidéo et qu'il a été licencié immédiatement. Frapper un enfant pour n'importe quelle raison n'est pas acceptable, surtout si on est enseignant. Comme mentionné plus haut, il y a 2 types de professeurs dans ce monde. Les bons qui se soucient de leurs élèves et les mauvais qui ne le font pas. Cette histoire prouve que ce professeur n'avait pas sa place dans une salle de classe. L'une des principales qualités qui font un bon enseignant est la patience. Ce professeur n'en avait absolument pas. Il méritait ce coup de pied à l'entrejambe.
Peut-être qu'après cela, il ne portera plus jamais la main sur un autre enfant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.